nous le problème. Est-ce qu'il y a une vraie Parce volonté que beaucoup de politique? voyages comme ça, c'est du tourisme. Franchement, tous Exactement. les pays D'accord, aujourd'hui on va arrivent à progresser. nettoyer un minimum. Le CNRD a changé tout le monde à son arrivée sans aucune boussole. Une bonne stratégie avait été mise en place par l'ancienne directrice de l'agence nationale de la salubrité en aspect qui était en charge de cela. Elle a été remerciée au nom de la refondation alors qu'elle avait plutôt réussi une révolution à ce niveau. Alara dit a signé l'intéressé. On va donc progresser, on va donc s'intéresser, on va ouvrir le registre judiciaire. On en a parlé d'ailleurs hier dans cette même émission. Il a donc pris fonction aujourd'hui celui qu'on qualifiait le procureur de la terre et du ciel. Alphonse Charles Wright est désormais le nouveau ministre de la Justice et garde des Sceaux. À sa prise de fonction, il a fait plusieurs annonces. On va donc partir avec la régie, suivre quelques-unes de ces annonces et se retrouver ici dans ce studio, sur ce plateau, pour commenter. Au droit et à la justice pour tous les citoyens guinéens. Soutenir et amplifier les efforts de lutte contre la corruption. Appuyer l'engagement des nouvelles autorités pour davantage de transparence et la moralisation de la gestion des affaires publiques par le renforcement de la capacité de la Cour de répression des infractions économiques et financières. Lutter efficacement contre les viols perpétrés contre les filles mineures et les femmes. Donner à la justice des mineurs les moyens et le personnel conséquent pour son bon fonctionnement. Mieux équiper les cours et tribunaux et améliorer leur fonctionnement au quotidien. Prendre des mesures utiles pour anticiper sur le vieillissement et le départ à la retraite des magistrats et autres acteurs judiciaires. Assurer une meilleure protection judiciaire des droits de l'homme en Guinée. Assurer la protection sociale, la formation et le renforcement des capacités des agents pénitentiaires. Humaniser les pratiques et procédures dans les lieux de détention et de privation de liberté en nous conformant aux bonnes pratiques respectueuses des droits humains et de nos engagements internationaux. Alphonse Charles Wright, nouveau ministre de la Justice, garde des Sceaux, à sa prise de fonction, en attendant qu'il accepte aussi notre invitation ou en présentiel ou au téléphone, parce que par le passé, il intervenait régulièrement dans cette émission. On ne sait pas pourquoi ces derniers temps, il nous fait la bourde. Lui seul peut nous donner cette raison. Mais puisqu'il fait l'actualité partout où il est, nous irons le chercher. C'est pourquoi nous prenons cet extrait. Pourtant, ailleurs, il accepte et tout de suite volontiers d'intervenir, ne serait-ce qu'au téléphone chez nous. Pour le moment, il nous met croix. Jusqu'à quand? C'est lui seul qui peut répondre. En tout cas, il a pris beaucoup d'engagement, Massou Massougi. Oui, alors, moi, ce que j'apprécie dans cette communication-là, c'est que ça délimite plus ou moins les champs sur lesquels il va son champ d'intervention. Son champ d'intervention, en espérant qu'il réussisse à se cadrer dedans. Et pour moi, pourtant, ces prérogatives se sont élargies. Extension, voilà, bien sûr. Mais justement, ce qu'on attend de lui, moi, je pense qu'il peut faire des choses. Hein. Il est capable de quelque chose. Il a des compétences. Oui. Il suffit juste de drainer cette énergie-là dans le bon sens. Et qu'on ne voit pas un Charles Wright comme dans le passé, qui va venir nous faire des discours avec toute la force et l'énergie qu'il y met d'habitude. Nous, ce qu'on veut, c'est que ce ministère-là, qui est instable depuis le 5 septembre, puisse quand même être sur les rails et qu'il y ait une stabilité. Au sein de ce ministère-là. Donc, si c'est lui qui peut faire l'affaire et que ce poste-là est le poste qui peut lui permettre de mettre vraiment à profit ses compétences, on le suit. Après, reste à voir. Il a quand même fait pas mal de sorties, même avant... Et même avant cette passation-là sur sa page, qui montre qu'il vient avec une nouvelle dynamique. Donc, tout ce qu'on attend de Charles Wright et de tous les membres du gouvernement, c'est de faire efficacement leur travail. Et surtout, pour moi, c'est une nouvelle carte qu'il a pour se rattraper. Une nouvelle carte pour faire les choses dans le bon sens. Une nouvelle carte pour arrêter de faire du 2 poids, 2 mesures, afin que les gens puissent reconnaître son travail. Donc, s'il s'attelle à la tâche, on sera tous heureux. Et on a quand même la curiosité de voir qui sera le nouveau procureur général, parce que après Charles Wright, celui qui viendra quand même sera très observé et on a hâte. On a hâte. Mais sauf que Cheikh Sadibou Ndoye, cette présence
de celui qui était son ami ennemi, parce que quand il a fait... On peut les appeler Tom et Jerry, hein, comme on les dit Tom et souvent. Jerry, oui. Ils sont tous ensemble. Le général Bachir Diallo. Ils sont souvent ensemble, mais ils ne sont pas d'accord. Vous savez, bon, on le sait. Il vient se confier à Charles Wright ou qu'est-ce qui se passe? Sa présence peut s'interpréter... C'est pas anodin. Sa présence n'est pas anodine. Je pense bien, comme on le sait aussi, lorsqu'on parle de la justice quelque part travaille en étroite collaboration avec le ministère de la Sécurité. Avec la sécurité. Bien entendu. Ça peut être aussi sur l'invitation, parce qu'on a vu avec le secrétaire général du gouvernement qui a présidé donc la passation des services. En tout cas, il a menacé à plusieurs reprises. Oui, bien sûr. S'il y a des têtes qui vont tomber, peut-être ça sera certainement lui, le ministre de la Sécurité. Exactement. Mais ce qui reste clair, c'est que sa présence n'est pas anodine. En tout cas, ça sous-entend quelque chose. Alors, ceci dit... Ça véhicule un message. Voilà, ça véhicule un message. Ceci dit, moi, il est revenu sur... il parle du renforcement de la CRIEF. La CRIEF, la Cour de répression des infractions économiques et financières. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut dire par là. La CRIEF relève naturellement, quand on parle, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a eu quand même l'élargissement du champ de ses prérogatives. Alors, renforcement de la CRIEF, ça veut dire que c'est pas pour rien, il a été désigné pour être nommé, pour être mis là. On a l'impression qu'il y a une mission peut-être derrière qui sous-entend que Charles Wright, peut-être il viendra, comme il l'a dit, renforcer, appuyer la CRIEF et pour lui permettre naturellement de faire son travail correctement. Maintenant, ceci nous amène à nous interroger davantage sur la mission qui est la sienne par rapport justement à la CRIEF. Et ensuite, il a parlé du cas des viols. Les viols, on sait que c'est des cas à répétition. On a toujours parlé, on a pris des stratégies, on a pris des mesures, mais jusqu'ici, les cas de viol reste donc récurrent s'amplifie aujourd'hui à Conakry et même à l'intérieur du pays. Je pense qu'il n'y a pas un jour ou une semaine qui passe sans qu'on ne parle des cas de viol. Et puis des cas de viol, avant on parlait peut-être la tranche d'âge, c'était entre 10, 12, 13 ans des adolescentes. Aujourd'hui, ce sont des enfants, des petites fillettes, des fillettes de 2 ans, 3 ans. Et ensuite, à ce niveau, je me pose la question, je ne sais pas quel va être les rapports donc, de collaboration entre le ministère de la Justice et l'OPREGEM qui est chargé notamment de la protection du genre et des mœurs. Et ensuite, il a parlé des cours de tribunaux. Je pense que pour ce qui est du diagnostic, on ne va pas revenir parce que c'est un monsieur quand même des Serail. Il connaît très bien le diagnostic lorsqu'on parle de la justice guinéenne, pour ce qui est surtout de l'indépendance, mais aussi l'équipement des cours et tribunaux, comme il l'a dit. Et ensuite, l'état très poussé de délabrement qu'on connaît, notamment quand nous parlons des situations carcérales à l'intérieur du pays avec les prisons. Je pense que c'est un homme quand même qui est... le choix n'est pas fortuit. Et comme on le dit souvent, c'est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, mais il faudrait qu'on gère avec ce département avec beaucoup plus de tact, différemment de ce qu'on a connu tout récemment, il y a juste quelques semaines, avec la Cour d'appel de Conakry. Peu avant sa prise de fonction, Baïla Amadou Traoré, il a dit ceci, Alphonse Charles Wright, je souhaite être le garde des Sceaux qui portera la réforme de la justice tant attendue en Guinée. J'invite toute la famille judiciaire, magistrats, avocats, greffiers, notaires, huissiers, les cadres du ministère, toutes les familles des professions réglementées et à se rassembler afin que nous nous employons, j'allais dire, dans le seul intérêt de tous les Guinéens à bâtir une justice moderne, plus rapide et accessible à tous. Je sais que nous le pouvons ensemble. L'heure du changement a sonné. Ouais, et puis c'était un discours attendu, on va dire, étant donné, on sait le caractère de l'homme, du ministre de la Justice, qui aime bien les prises de parole. Et je pense que effectivement, c'est un discours d'une part classique, dans la musique, d'une part classique, et bien sûr il y a mis son originalité et comment on appelle, sa plume. Et c'est un discours que j'ai trouvé quand même sur plusieurs points assez intéressants. Donc comme je le disais, c'est du classique. Il a commencé par remercier, et dans ses remerciements il a commencé par remercier le bon Dieu, le maître absolu, je cite, qui a inspiré
le choix du colonel Mamadi Doumbouya qui a porté sa confiance sur lui. Donc c'est une formule que j'ai trouvée aussi intéressante. Il a ensuite remercié le colonel et le CNRD. Et maintenant, je pense qu'il a décliné justement les axes ces axes d'intervention. Mais il a rappelé aussi que c'est pour faire référence à la continuité de l'État, que ces actions, comme on appelle, découlent des états généraux de la justice qui avait eu lieu en 2011. Donc c'est dans ces actions qu'il a cité ce que Doy a cité, comme la CRIEF, mais je pense que c'était parmi une dizaine et que c'est normal, c'est-à-dire qu'il ne pouvait pas bien entendu ne pas, comme on appelle, évoquer la CRIEF qui est un axe très important justement de la politique, non seulement du CNRD, mais aussi de la politique pénale, donc le renforcement des capacités de la CRIEF. Et c'est peut-être aussi c'est un aveu que plus que notre tribunal, ce tribunal a besoin de renforcement de ses capacités et certainement en clair, humaines, c'est dire autrement aussi, les faiblesses, techniques. les manquements auxquels la CRIEF peut être confrontée aujourd'hui. Oui, et étant donné l'importance qu'ils y accordent, donc ils veulent justement, il n'est jamais trop tard pour continuer à renforcer ses capacités pour cette action. Maintenant aussi, ce qui est intéressant aussi, c'est que dans ces actions, il a aussi parlé de la rénovation, de la finalisation du bâtiment qui devrait arbitrer le procès du 28 septembre. Et on en parlera tout à l'heure. Vous savez que l'un des acteurs de ce procès, comme vous l'avez annoncé en libellé, vient d'arriver. Moussa Dadis Camara. Voilà, Moussa Dadis Camara. Donc on verra là aussi si peut-être du fait de Charles White, il y a une certaine dynamique qui puisse être impulsée de ce côté, parce que définitivement le peuple a besoin de savoir ce qui s'est passé, qui a fait réellement ce jour, ce triste jour. Oui, c'est en 2009. Exactement, exactement. Maintenant, pour le reste, je pense que il s'est donné, ça a été un discours long aussi, il faut le dire, et on ne s'entendait pas à moins de la part de Charles White. Maintenant, il s'est donné beaucoup de défis aussi, donc on verra, on le jugera comme il l'a dit à la fin. On apprécie le maçon au pied du mur. Exactement, exactement. Alphonse Charles White, oui. Yacine Palé sur sa prise de fonction, les engagements, les annonces faites par celui qui était très bouillant à la tête du parquet. Son discours est un bon discours, c'est un beau discours, mais tout le monde le ferait. Tout le monde ferait la même chose. Je ne vois pas d'exceptionnel dans son discours. Moi, je n'ai pas trouvé quelque chose. Je n'ai rien appris de son discours, c'est ce que je veux dire. C'est que tout ministre de la Justice qui viendrait noterait ses points, les énumérerait et puis ça passerait. Maintenant que Charles soit nommé là, ce n'est qu'une logique, même si je pense qu'il y a une dose de sanction dans sa nomination, ce n'est qu'une logique parce qu'il est dans l'esprit du CNRD. C'est quelqu'un qui ne reculerait pas devant un mur. On a vu beaucoup d'actions de lui, c'est quelqu'un qui a beaucoup de fougue. Donc je pense qu'il est dans l'esprit militaire du CNRD. Ils avaient besoin de quelqu'un comme ça qui a l'audace de prendre les décisions. Sauf que je suis convaincu que Charles n'est pas l'homme qu'il faut à cette place-là. Ah bon? Je suis de ceux qui estiment que le portefeuille ministériel, c'est le couronnement d'une carrière administrative. Et je ne pense pas que Charles ait les épaules suffisamment larges pour gérer un tel département. J'avais la même lecture lorsqu'il était procureur. Et rappelez-vous, il a fait perdre l'État à plusieurs reprises. Dans le cas de Dioma, l'État a perdu. Dans le cas de Fonike Mengue, c'était un camouflet pour lui contre les gens de FNDC, tout simplement parce qu'il n'a pas le recul nécessaire face aux situations. Il y a plus de fougue, il y a plus de moi dans ce qu'il fait que de retenue et d'analyse. Et je trouve que c'est pas celui qu'il faut. Maintenant, dans une transition, puisque chacun
est nommé en fonction de ce qu'on veut. Sauf que le colonel Mamadi Doumbouya lui-même, au lendemain de sa prise de fonction, a dit qu'il n'y a pas une école pour l'expérience. Il faut essayer les gens et le reste, l'expérience va certainement suivre. Il n'y a pas d'école pour l'expérience. Le résultat, c'est qu'on n'a pas de carburant. On est en train de parler de crise de carburant. Le résultat, c'est que la ville est sale. Il n'y a pas d'école pour l'expérience. Le résultat, c'est qu'on a fait une semaine pour une petite affaire sans travailler. Il n'y a pas d'école pour l'expérience. Le résultat, c'est que la Guinée est citée parmi les 10 pays les plus misérables au monde. Il n'y a qu'en Guinée, on peut peut pas mettre tout ça à l'actif. Non, mais qui est là aujourd'hui? C'est que je suis en train de dire. Non, justement, est-ce que l'arrivée du CNRD a empiré la situation? On peut ne pas parler de la pauvreté, mais pour ce qui est de ce qu'il a cité. En 9 mois, on peut détruire beaucoup de choses. C'est vrai que c'est difficile à... Condé. Tout le monde voit ce qui se passe. En 9 mois, ce qu'on est capable de faire en termes de nuisance, c'est énorme. Moi, ce que je suis en train de dire, c'est qu'en Guinée, ce n'est qu'en Guinée, tu entends qu'il n'y a pas d'école pour l'expérience. L'expérience, ça se respecte. Et l'expérience, c'est vrai que c'est pas une école. Mais exactement, on l'apprend. On l'apprend au fur et à mesure. Plus tu butes, plus tu échoues. C'est ici que tu peux voir, on dit qu'il faut repartir de zéro. La première erreur de Mamadi Doumbouya, c'est d'avoir dit qu'il n'y a pas de recyclage. On ne peut pas diriger un pays avec que des hommes neufs. Ce n'est pas possible. Ce n'est possible que dans avec son imagination. Rien que des hommes neufs. Non, c'est pas possible. Oui, c'est pas possible. Et aujourd'hui, ça peut pas tenir justement. Ça peut pas tenir. Mais ça peut pas tenir. Ça peut pas tenir. Mais justement, ça a été. Après, personne n'a pas donné sa définition du recyclage. Mais sauf mon frère, on est tous allés à l'école. On peut savoir c'est quoi un recyclage quand on parle de justement un recyclage. C'est utiliser quelque chose. Ce que je suis en train de dire, c'est que quoi qu'on me dise, on sera là pour en parler. J'estime qu'il n'a pas les épaules suffisamment larges, il n'a pas le recul nécessaire, il n'a pas l'expérience qu'il faut pour diriger ce département qui s'avère être, dans cette transition, le département le plus difficile. Parce qu'en 9 mois, c'est le 3e ministre de la Justice. Donc, ce n'est pas un département simple. Je pense aussi qu'il va s'attaquer à des dossiers assez épineux. Je crains beaucoup. Parce que quand il dit qu'il va renforcer la CRIEF, je crains fort parce que, attention, arrêter Fonike Mengue et Gianni Alpha, c'est pas comme s'il arrêtait certains leaders politiques ici. Et ça peut nous mettre à mal dans tous les domaines. Je pense qu'il faut faire très attention, il faut l'encadrer, il ne faut pas le laisser faire tout ce qu'il veut. Alors, on va faire lecture de quelques messages et puis je vous redonne tout à l'heure la parole, Baïla Amadou Traoré. Salut, on refait le monde, Omar Kourma. Contrairement à un groupe cible dans une zone